Coucou tout le monde. Aujourd'hui, donc on va faire des décos de Noël. Donc des décos de Noël en rond, puisque pour moi, je vais peut-être certainement en mettre dans mon arbre de Noël. Mais en même temps, on peut en faire de toute forme. Hein. Il n'y a pas d'obligation que ce soit un cercle. Mais on peut en mettre aussi sans, si on ne met pas de ficelle, on peut en mettre sur des... sur nos paquets ou voilà, sur une petite carte, hein, etc. Donc en fait, dans le but, cette vidéo est dans le but d'essayer l'Enamel Dots que j'ai acheté chez FDeco et que je vous avais fait voir dans une précédente vidéo. Donc c'est clair que j'en recommanderais parce qu'elles sont très très bien. Donc là, j'avais donc pris marron et rouge. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment top. Hein. Ça fait des trucs sympas. Donc vous voyez, il y a du volume. Voilà, c'est rigolo. Donc ça, c'était ma première. Donc celle-ci, elle est un peu loupée, j'avoue. Mais il y a quand même du volume. Hein. Vous voyez. Voilà. Donc on va en créer une tous ensemble. Donc tout d'abord celle-ci, donc j'avais fait un fond, c'était un fond blanc. Donc j'ai juste colorisé en fait avec un tampon. J'avais colorisé avec celui-ci, le Distress Oxide. Voilà. Rajouter un petit ours et puis un petit fanion quoi. Et une ficelle. Celui-ci, j'avais fait un fond colorisé avec des sprays. Donc vous savez les sprays, je vous avais déjà fait voir aussi dans différentes vidéos. Voilà. Et puis bon, un petit pingouin que j'avais reçu dans un échange, ce petit pingouin. Puis pareil, une petite bannière. Et puis celui-ci avec du raffia, voilà, que j'ai colorisé aussi. Enfin non, c'était un fond déjà écrit, etc. Et en fait, j'ai juste foncé le tour et le dos avec l'oxyde vintage qui est là. Voilà, la Distress vintage qui est super chouette. Voilà, donc on va en faire donc une ensemble pour juste vous faire voir un peu bon, la déco. C'est vrai que c'est mignon, hein, petite déco comme ça. Et puis en plus pour vous faire voir comment on fait pour les Enamel Dots. Donc j'ai choisi ce papier, donc ce papier qui sort d'un calepin de chez Action, celui-ci. Voilà. Donc j'ai découpé un rond. Et j'ai découpé un rond dans du carton aussi. Donc j'ai fait des petits points en... Comment on appelle ça? Ah, dans les classeurs d'embossage. Voilà. Donc, vous voyez. Voilà. Parce qu'en fait, de l'autre côté, ça se voit pas. Parce que le carton est assez épais. Donc du coup, je vais le mettre comme ça. Bon, après, voilà quoi. Il n'y a rien de spécifique. On peut faire ce qu'on veut. Donc, je vais coller mon rond. Là. Donc moi, je prends cette colle là parce qu'elle colle très bien. Hein. Maintenant, le tout, c'est de bien mettre de la colle sur les bords pour pas trop qu'on voit. Voilà. Donc, on colle bord à bord. On fait une petite pression quand même. Voilà. Puis celle-là, elle est bien parce qu'on peut la déplacer si on n'est pas bord à bord. Voilà. Donc ensuite, hein, je vais mettre un petit peu d'encre pour le pourtour. Donc je vais utiliser celle-ci, ma Distress. Voilà. Que ça fasse un petit peu plus joli. Hein. Bon, après on n'est pas obligé. Hein. Mais ça fait un petit plus en fait à votre création. Voilà. Donc derrière, je vais rien mettre hein, parce que bon, je trouve
trouve joli. Ça se trouve plus tard, je tamponnerai peut-être, je sais pas. Voilà. Ensuite, donc on va mettre des petits carrés de 3D. Donc j'ai choisi cette découpe qui est dans cette planche de tampon que j'avais acheté chez Cultura. Voilà. Donc elle est pas mal parce que je vais m'en servir pour la galette des rois. Vous voyez, il y a les couronnes. Donc voilà, puis le petit ours, il est mignon. Donc on va mettre notre petit ours. Donc je l'ai colorisé, hein, tout simplement. Vous voyez, j'en ai colorisé plusieurs. Hop, j'aime bien coloriser. Là, celui-ci, je vais le laisser en blanc. Voilà. J'ai plus qu'à le couper. Donc, mes petits carrés 3D. Donc moi, il m'en restait que j'avais acheté il y a fort longtemps. Hein. Donc, de la marque Scotch. Il faut que j'en rachète. C'est vrai que ceux d'Action sont bien, parce qu'ils sont tout petits. Et, ce qui permet d'avoir quelque chose de plus précis. Bon, moi je sais jamais combien en mettre, donc j'en mets plusieurs, hein, c'est pas grave. Donc hop. Voilà. Peut-être en rajouter un là, non? Non, c'est bon. Donc je mets mon petit ours. Voilà. Ensuite, donc je vais mettre une petite bannière. Donc moi j'ai pris celle-ci. Donc j'ai la matrice de découpe de chez 6X. Ça c'est mes tout premiers que j'avais achetés chez Stampin' Up. Voilà. Donc celui-ci, on va lui mettre un petit coup voilà, de fond. Hop, vite fait, que ce soit un petit peu plus foncé. Voilà. Donc on va mettre un petit tampon. Donc moi j'avais acheté ça aussi de chez Artemio. Cette planche là avec plein de petits mots sur Noël. Voilà. Donc là par exemple on va mettre bien au chaud. Surtout aujourd'hui il pleut énormément. Donc on est bien au chaud. Hein. Voilà, donc je vais faire un... Quelle couleur on peut faire? Moi je vais faire noir, tiens. Allez, noir. Alors, est-ce que j'ai le noir? Oui. Donc la Versafine. Donc on y va. Voilà. Hop. Donc on va sécher un peu. Voilà. On va faire un petit trou dans mon petit rond. Donc je vais mettre ça comment? On va peut-être mettre ça comme ça. Oui. Allez, go. Je mets pas trop au bord parce que ça va... Après, ça risque de s'arracher. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite ma ficelle. Donc je vais mettre quoi?
un petit raffia pour celui-ci aussi. Hop. Une petite laine, tiens. De la laine, puisque c'est bien au chaud. Alors, hop. On va enlever ça. Je garde tous mes magazines de pub qui sont dans ma boîte aux lettres. Vous voyez, c'est bien utile pour quand on fait des tampons ou même, vous savez, l'encre, les sprays là. Du coup, hop, on jette après et puis on est tranquille. Donc, hop, on met notre petit nœud. Moi, je colle mon étiquette pour pas trop qu'elle se balade. Donc, et voilà. Donc la boule est faite. C'est joli. Et donc maintenant, on va mettre ça. Donc, je vais mettre le marron. Alors, on y va. Donc, j'ai regardé, en fait, quand je les ai achetés, j'ai regardé une vidéo et en fait, elle disait qu'il ne fallait pas mettre le bout en plastique sur le papier, mais qu'il fallait laisser tomber la goutte, en fait. Donc, hop. Et on va la laisser s'écraser. Voilà. Et puis, on va en mettre une là. Et voilà. Donc, ça sèche rapidement. Je pensais que ça aurait été, vu qu'il y a quand même du volume, hein, j'aurais pensé que ça aurait été plus long. Mais en fait, ça, vous voyez, bon, je peux pas trop la mettre à l'horizontale parce que ça va couler. Mais voilà, je trouve ça sympa, c'est un joli rendu. Et puis c'est facile à mettre et puis elles sont pas excessives sur le site FDeco. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vais en mettre en photo quand la vidéo sera apparue. Je vais en mettre en photo sur le groupe Facebook. Surtout, n'hésitez pas à y aller. Et puis, si vous en créez, eh bien, mettez les vôtres. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye. Bisous.